Bonjour les scorpions, bienvenue sur ce tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas, moi, ça va super bien. Sachez que pour ce tirage, je n'ai pas une carte d'énergie pour votre mois, mais par contre, je tire avec les tarots akashiques. Enfin, le tarot akashique. Faut savoir, je vous montre déjà si vous êtes intéressé. Voici. Le tarot akashique, en fait, c'est comme une bibliothèque, une bibliothèque de ce qui s'est passé dans votre passé, de tout votre vie, en fait, hein, généralement. Et en fait, c'est des annales akashiques, c'est une force, en fait, des énergies. Et ce que j'ai tiré là, c'est votre passé, le présent et le futur. Donc, sachez une chose, c'est que c'est quelque chose vraiment de très complexe et ça part vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond, le tarot akashique. Mettez un commentaire si vous êtes vraiment intéressé par ce jeu parce que je pourrais tirer ou faire un tarot général, pardon, un tirage général avec le tarot akashique et seulement le tarot akashique pour vraiment rentrer un peu plus en profondeur pour vous pour le mois de décembre. Donc, dites-le moi si ça vous intéresse. Donc sachez que je découvre les cartes aussi en même temps que vous, d'accord? Donc vous avez, si j'y arrive, le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. On a la lumière du monde en arcane majeur. Et on a sur la piste le premier de parchemin qui est inversé. Ajustez votre trajectoire. Ce qu'on vous dit, c'est que ne vous limitez pas à une seule trajectoire. Vous êtes capable de voir un horizon très large, très grand et surtout plusieurs opportunités en face de vous. Donc en fait, il faut savoir prendre des risques, savoir prendre une nouvelle direction et prendre le large, d'accord, pour certains d'entre vous. Donc ça peut concerner votre passé. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes toujours allé sur une seule même ligne, peut-être une seule même trajectoire de vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, bref. Et là, on vous dit que vous avez plein de possibilités en face de vous, vous avez énormément de choix, et là, en fait, il est temps de regarder ailleurs, de faire des choses ailleurs, de prendre une direction, de prendre une autre direction, d'accord? Donc vous en êtes capable. Sachez aussi qu'on peut parler aussi d'évolution aussi professionnelle ou sentimentale, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Donc si on parle de sentimental, c'est quelque chose de nouveau. C'est soit une nouvelle personne ou quelqu'un qui s'est retransformé en mieux. Voilà, donc ça peut parler aussi de ça. On a comme arcane majeur la lumière du monde. Il faut savoir que cette carte représente vous représente vous, d'accord, de qui vous êtes aujourd'hui. Et là, en fait, je vais vous dire, hein, de but en blanc, cette personne, c'est vous. C'est-à-dire que vous regardez ailleurs alors que quelqu'un est en train de taper à votre porte et se tient là en face de vous. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous ne voyez pas l'opportunité ou la chance qui est en face de vous. Vous faites un petit peu abstraction. Pourtant, on vous dit que toutes les énergies qui sont autour de vous, toute la chance et je pense les opportunités sont en face de vous, derrière cette porte, et vous ne la voyez pas, vous ne voulez pas ouvrir cette porte. Donc là, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'ouvrir cette porte parce qu'à partir de ce moment où vous ouvrez cette porte, vous avez toute la chance et les opportunités en face de vous parce que ces opportunités-là vous attendent, d'accord ? On va explorer un petit peu tout ça avec le tirage général, mais sachez que cette énergie, cette personne, cet ange ou cet être lumineux est là vraiment à votre service et vous attend et attend que vous le regardiez, d'accord ? C'est ça que je veux dire. Pour le futur, on a donc la carte inversée sur la piste. Il faut savoir que là, on parle d'un... Voilà, en fait, en gros, cette carte signifie tout simplement que votre ambivalence, en fait, le fait de ne pas savoir faire de choix peut vous porter préjudice, d'accord ? On parle aussi que vous avez du mal à agir ou vous êtes confus sur une situation. Vraiment, c'est comme si là, vous brouillez un petit peu les pistes, que vous n'arrivez pas à voir clair, limite flou, alors qu'au final, si on tourne cette carte, la personne monte dans le train,
va dans une direction, ne regarde même pas les panneaux parce qu'elle sait où elle doit aller. Vous, c'est l'inverse. Soit vous retournez en arrière vers le passé, soit vous ne voyez pas les directions et la trajectoire qu'on vous a montré dans le passé et vous faites vraiment abstraction. Faites attention à ça parce que vous pouvez passer par plusieurs opportunités. Vous pouvez passer par plein de choses qui se montrent en face de vous. Donc en fait, cette carte vous dit surtout que faire beaucoup plus de volonté oui, et de force pour affronter les choses dans le futur, d'accord? Et vos opportunités seront là. Donc j'ai l'impression qu'on parle aussi d'occasions loupées, hein, de choses que vous n'avez pas vues. On parle de direction, de nouvelles horizons, de choses à prendre, un peu de risques. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous ne le voyez pas. Là, sur toutes les cartes que j'ai, il y a une similarité, c'est que vous êtes comme ce garçon qui ne regarde pas et qui regarde ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes pareil. Au niveau du choix, vous partez dans le sens opposé. Donc là, on va éclaircir tout ça après, mais c'est très intéressant pour le moment. Alors, je découvre avec vous, encore une fois. Hein. Donc, on a inspiration, ténacité, confusion. Ok, bon. Et sensualité. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous démarrez déjà une semaine sur des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est forcément soit au niveau du professionnel, du relationnel, enfin bref, ça peut être à peu près avec tout, mais vous démarrez avec des inquiétudes. Et je sens aussi que vous allez être ralenti. Il y a des choses où vous avez envie d'évoluer. Je sens que vous avez envie d'aspirer à quelque chose de mieux ou de meilleur. Mais je sens que vous allez avoir des petites épreuves qui vont vous contourner de cet objectif. Et ça va vraiment vous mettre dans une période de confusion. Vous allez être énormément confus sur cette situation. Et vous avez envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, j'ai l'impression. Donc cette inquiétude va vraiment faire en sorte de un peu vous chambouler dès la première semaine. Par contre, vous finissez la première semaine par la carte de la sensualité, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous avez envie d'être mieux, vous avez envie d'attirer par exemple quelqu'un, vous avez envie d'être en pleine possession de vos moyens, vous avez envie d'être sensuel, voilà, vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire des choses pour vous. Mais je sens que vous avez un blocage et on va essayer de voir ça un peu plus clair. Pour la deuxième semaine, vous avez révélation, complicité, patience, choix à faire. Bon, ok. C'est pas un mois facile pour vous. Bon, vous commencez la carte par la révélation, donc vous allez apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que ce que vous allez apprendre va vous inciter à faire un choix. Et j'ai aussi l'impression que ça peut concerner une personne avec qui vous êtes, peut-être un proche, d'accord, ou ça peut être votre partenaire. En fait, il y a deux situations que je vois dans cette dans cette deuxième semaine. Je vois que certains d'entre vous, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus, dans quelque sorte. Je ne dis pas forcément négatif, c'est-à-dire un choix à faire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une opportunité, par exemple, ailleurs, et vous devez peut-être quitter votre travail. On peut parler aussi de quelque chose que vous ne saviez pas sur quelqu'un et vous allez l'apprendre, tout simplement. Et j'ai l'impression que cette révélation va vous permettre de faire un choix, d'accord ? Ou en tout cas, que vous allez devoir faire un choix. Donc c'est une situation, pour moi, radicale. On laisse quelque chose du passé et on change et on ramène quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, où on a quelque chose de nouveau derrière. Là, ce que je vois au beau milieu du tirage, c'est que vous avez une complicité et vous avez la carte de la patience. Donc soit la révélation que vous avez concerne une personne. Et là, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix d'être patient pour prendre une décision, d'accord ? Donc là, on vous parle vraiment de décision à la fin. Vous avez un choix à faire. Donc soit ça peut concerner sur une personne, soit ça peut concerner sur votre projet professionnel. Dans tous les cas, on vous demande d'être patient, de réfléchir sur la situation. Vous avez une information, quelque chose de nouveau, il ne faut pas prendre de décision hâtive, il faut prendre le temps de faire ce choix à la fin. D'accord ? Donc ça, c'est votre deuxième semaine. Peut-être que quelque chose
qui vous inquiète, moi je sens que ça peut parler d'une personne, d'accord? Moi, je sens qu'il y a une inquiétude et ça peut forcément parler d'une personne. Après, ça peut être vraiment quelqu'un de proche, hein. On ne parle pas forcément du sentimental, mais ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. Peut-être que vous êtes inquiet envers cette personne, mais vous allez apprendre quelque chose et vous serez obligé de faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire? On passe sur la 3e semaine. On a prémonition, voyage, peine. Ouh là là. Bon, c'est un peu dur pour vous quand même les scorpions. C'est quand même dur pour vous. Donc, vous avez comme première carte pour la 3e semaine la prémonition. C'est-à-dire quand même que vous êtes très intuitif. Et on vous dit aussi de faire très attention aux signes, à vos rêves, et etc. Parce que j'ai l'impression que pour faire votre choix, vous devez surtout vous écouter et écouter les signes et les intuitions que vous avez. D'accord? Il faut absolument les suivre. Mais j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, il y a de la distance. Et je me demande si la personne qui est là, l'inquiétude que vous avez, cette personne ne part pas. Peut-être que quelqu'un de votre cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez avancé ensemble, part. Dans le sens... voilà, part dans un voyage, part pendant une longue distance, peut-être déménage, on peut parler de déménagement, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire, mais dans tous les cas, il y a une inquiétude parce qu'il y a du mouvement. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a du mouvement. Ça va vous procurer énormément de peine et pour vous, c'est une épreuve à affronter, d'accord? C'est une épreuve à affronter, cette distance qui va être là, va être dur à affronter. Et en fait, vous avez un choix et j'ai l'impression que certains d'entre vous, votre choix, c'est soit de le suivre, soit de le suivre ou la suivre, soit de rester là où vous êtes en fait. Donc bizarrement, par rapport au tarot akashique, on parlait de direction, le fait que vous ne voyez pas les signes. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir pas forcément le choix de prendre une décision en fait. Cette épreuve et cette peine, peut-être pour le moment, vu que c'est un tirage général, vous le ressentez pas. Peut-être que vous avez pris la décision de poursuivre avec cette personne ou de déménager ou de partir dans tous les cas. Ça va être dur émotionnellement parce que si vous n'êtes pas avec cette personne, je sens un réel détachement et une énorme peine. Mais si vous allez dans la direction avec cette personne, on verra avec la 4e semaine. Mais je sens que vos épreuves pourraient être, vous savez, apaisées. Voilà. Mais je sens que là, on parle quand même d'une autre personne parce que on parle d'intuition, on parle de distance, on parle de peine et d'épreuve. Dans tous les cas, il y a un voyage, il y a un déménagement, il y a quelque chose de prévu, il y a une distance, d'accord ? Avec certainement une personne. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète, en fait. D'accord ? Et c'est pour ça que vous réfléchissez énormément sur la situation. Peut-être que la révélation aussi, ça parle de quelqu'un qui souhaite partir. Hein. Voilà, on peut parler de ça aussi. Donc la 4e semaine, on a l'écoute, l'entraide, le lâcher-prise et la confiance. Alors, moi, je sens que vous n'allez pas forcément prendre une décision là tout de suite pour le mois de novembre. Moi, je sens que c'est quelque chose qui va commencer, c'est comme une graine qui va être germée, d'accord, cette révélation. Vous allez y réfléchir, vous savez que vous avez un choix à faire, vraiment ça vous chamboule, mais je sens aussi que pour la 4e semaine, on vous demande d'être à l'écoute, et je sens que vous devez être à l'écoute de vous. C'est bizarre, mais c'est comme si vous écoutez pas vos prémonitions, vous écoutez pas ce que vous avez réellement envie, et là on parle de ce que vous avez envie, on vous dit de vous écouter. Vous avez de l'entraide, vous avez du soutien derrière, c'est-à-dire qu'il faut aussi écoutez vos proches, les personnes qui sont autour de vous pour vous donner des conseils ou des signes sur la situation à suivre, la suite à suivre. Et on vous demande aussi une sorte de lâcher prise, comme si vous avez l'impression que c'est tout de suite et maintenant qu'il faut faire une situation, qu'il faut changer du tout au tout. En fait, j'ai l'impression que vous montez un petit peu trop la tête. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, prenez le temps, parce que je sens que vous avez besoin de temps et on vous le donne. On parle de patience, n'oubliez pas. Vous avez le temps de réfléchir, d'accord ? Vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de trouver une solution, d'accord ? Et dans tous les cas, vous êtes soutenu. C'est-à-dire que vous êtes dans la capacité de demander de l'aide ou de demander des conseils à vos proches ou aux personnes qui vous entourent pour régler cette situation.
Et je sens aussi que ce lâcher prise, vous allez l'obtenir parce que après vous rentrez en confiance. C'est-à-dire que là, vous commencez à avoir confiance en vos choix, en confiance à vos intuitions et peut-être certainement en confiance en vous. Peut-être que votre inquiétude, là, commence à diminuer parce que vous avez décidé de lâcher prise et d'écouter surtout les personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent. Faut pas oublier, vous êtes soutenus, d'accord, les scorpions? Donc, votre tirage, en soi, on parle vraiment beaucoup d'inquiétude, donc j'ai l'impression que vous êtes inquiet. Je sens pas énormément de situations radicales. Dans tous les cas, ce n'est pas ce mois-ci que vous allez avoir où vous devez régler une situation radicale. Par contre, je sens que c'est quelque chose qu'il faut mûrement réfléchir. Dans tous les cas, les scorpions, je vois une distance, je vois un voyage. Peut-être que certains d'entre vous, vous déménagez, vous avez une opportunité ailleurs et vous laissez votre passé derrière. Et c'est ça qui est peut-être dur à gérer, d'accord? Peut-être que c'est ça. Mais bon, on va passer au sentimental. Donc j'ai déjà tiré 3 cartes, je ne les ai pas vues du coup. On s'en fiche de l'ordre. Alors, on a tromperie, codépendance, lune de miel. Bon, ça me fait rire parce que la lune de miel concerne aussi le voyage. Donc pour moi, vraiment, il y a un voyage. Hein. Voilà, je vous le dis clairement. Il y a un déménagement, il y a de la distance. Bon, bref, on s'en fiche. On va commencer dans l'ordre. Vous avez la carte de la tromperie. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un porte le masque. Quelqu'un porte le masque d'un mensonge. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne. Dans tous les cas, il y a des situations qui n'ont pas été réglées avec une personne. D'accord? C'est peut-être ça votre inquiétude. Vous avez peut-être peur que cette personne soit vous trompe ou peut-être que vous avez une sorte d'inquiétude dans le sens où vous savez que cette personne vous ment. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes en pleine possession en tout cas que vous avez des intuitions, que vous avez des prémonitions, donc suivez-les parce que peut-être que vous obtiendrez la réponse. Ou soit peut-être que cette carte vous concerne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez la carte de la prémonition, vous avez des intuitions et sachez que vos intuitions seront justes, d'accord? Donc, si vous avez des craintes et des inquiétudes sur une personne en particulier, sachez que dans tous les cas, vous allez obtenir la réponse, d'accord? Mais quelqu'un porte bien un masque de la tromperie. Vraiment, quelqu'un porte le masque rouge et ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont, d'accord? Il y a un mensonge caché. On parle de codépendance. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est peut-être une situation aussi flamme jumelle, j'ai l'impression. Ou, je sais pas, karmique. Un des deux. C'est une situation où je sens un lien, une connexion très très forte. Et c'est pour ça que peut-être il y a la codépendance. Il y a de la distance. Il y a quelqu'un qui part. Clairement, il y a quelqu'un qui part. Soit vous partez, soit lui ou elle part, ou soit vous partez ensemble. Dans tous les cas, il y a une prise de décision et il y a une distance à créer. D'accord? Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire de la peine. Cette distance-là, ça va être très dur pour vous, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou karmique. Donc, sachez que c'est pas si mauvais. C'est-à-dire que cette situation-là va vous procurer de la peine, mais au final, vu que la codépendance, c'est énormément d'énergie, vous prenez l'énergie de l'autre, et que ça peut être souvent, pas tout le temps, mais néfaste, il est temps de prendre cette distance, il est temps d'aller ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous, et j'ai une forte prémonition, peut-être que certains d'entre vous, réfléchissez à ce que vous voulez réellement en fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez toujours voulu envie de voyager ou partir dans un lieu en particulier et là il est peut-être temps de vivre vos rêves aussi, d'accord? Cette lune de miel signifie forcément le voyage. Après ça peut être aussi un endroit où vous vous rendez avec une personne. Donc peut-être que dans tous les cas, vous allez faire un choix et j'ai l'impression que ce choix applique une distance, applique un voyage, d'accord? Parce que pour votre mois de novembre, les scorpions, vous allez énormément vous poser des questions qui seront certainement nécessaires pour la marche à suivre pour votre futur ou pour le mois de décembre, enfin pour les mois à venir dans tous les cas. Mais ça va être très important et certainement votre mois sera littéralement décisif pour vous pour savoir dans quelle direction vous allez. En tout cas, les scorpions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je tire pour les tarots akashiques pour le mois prochain. Likez si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait et que vous avez apprécié ce contenu.
Sachez aussi que sur la barre de description, j'ai laissé mon mail pour une consultation privée et vous voyez aussi les tarifs. Donc n'hésitez pas parce que pour le mois de novembre, je suis disponible. Hem, j'ai oublié quelque chose, mais j'ai oublié quoi? Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite un très, très, très beau mois de novembre, avec énormément d'amour et de soutien. On se voit le mois prochain et puis prenez bien soin de vous. Salut!